Lancelin s'est dirigé vers la sculpture après des études de design graphique à Paris. Attiré par l'architecture de Gustave Eiffel et les usines désaffectées, il photographie en noir et blanc ces lieux de métal. De là, naît l'envie de toucher cette matière, de l'apprivoiser, de donner du volume et de l'espace à ses créations. Inspiré par l'univers de Jules Verne, Guillaume Lancelin imagine alors ce qu'auraient pu être les sculptures et les mobiliers du Nautilus. Passionné par le courant des nouveaux réalistes, il a ensuite créé d'autres sculptures en fer soudé. Façonner les matières métalliques, fer, cuivre, zinc, le travail des patines, des pigments, l'univers du sculpteur ne cesse de s'élargir. Les forces intérieures traduisent par leurs attitudes des postures de parades amoureuses. Ces sculptures sont en interaction avec une autre œuvre murale, une photographie, une peinture par exemple. Elles proposent au spectateur un tableau d'ensemble animé. Faire vivre une sculpture sur un mur, on n'est pas habitué à cette lecture. Elles occupent un plan vertical et c'est ça qui me plaît. Ça, on va faire les patines avec ça et ça. Et ça. Ce que j'aime bien sur cette sculpture, c'est d'avoir et des parties érodées et des parties dans le noir mouchetées. Cette sculpture, elle s'appelle l'âme. C'est un peu un thème cosmique. Tu as besoin d'avoir comme t'évader. On va pouvoir patiner. Ça devient hyper noir par endroits alors que c'était un peu brun. Et après le vernis rattrape l'ensemble. Le vernis en fait vient donner une belle intensité au noir. L'âme offre des compositions verticales associant dans une même œuvre une peinture et une sculpture. Ils évoquent les couleurs du cosmos, c'est de l'infini. C'est comme un souffle, une respiration. Là, on est en train de faire un contrepoids en fonte de plomb, d'argent et d'étain qui va venir servir à faire le point d'équilibre aux sculptures qui s'appellent les indicatrices, qui sont des mobiles qui reposent sur un point ténu d'équilibre et qui peuvent bouger avec le vent. On va peut-être un peu avoir du mal à démouler. Mais on va essayer. On va essayer.
Les indicatrices nous proposent différentes directions. Il faut peut-être les voir comme des orientations possibles. Elles sont là pour nous proposer un chemin. Les passages sont composés de panneaux métalliques bruts recouverts de béton pigmenté bleu outre-mer ou noir. Ils sont sculptés en transparence, voire comme une dentelle pour certains. Ils évoquent un passage, une transition vers ailleurs, la possibilité d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Grande clé du paradis, compte tenu de sa taille, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées et anticipées en dessin, mais sinon je laisse quand même relativement une part grande à l'empirisme et à l'ajustement sur place. C'est comme une répétition le dessin. Il y a des notes techniques et puis aussi des intentions de placement des masses, de répartition des métaux. Sur certaines sculptures, je suis obligé de faire des moules. C'est des choses qui vont être fondues ensuite en étain et en plomb. Ce thème m'a été inspiré par l'amour. C'est l'idée que se présentent devant nous des chemins. Ils sont là, sous nos yeux, comme des clés suspendues qui se balancent dans l'espace. Tout est sous nos yeux et pourtant une seule mène à un paradis. Sous certaines sculptures de ce thème, j'ai soudé une clé en dessous comme un second niveau de recherche. Les solutions sont là, présentes, mais il faut les chercher, les provoquer. La clé d'un paradis est un thème de message plein d'optimisme.